Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. Prenez de quoi manger, de quoi boire, c'est parti. Imaginez la scène, août 1889, près de Lyon. Un promeneur est intrigué par une odeur pestilentielle, au fond d'un ravin. Il y découvre une malle de voyage brisée, et à l'intérieur, un cadavre en décomposition avancée. Ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est que cette découverte va déclencher la plus grande traque humaine de la belle époque. Un duo diabolique, une séductrice manipulatrice, un complice en fuite à l'autre bout du monde, et surtout, la naissance de la médecine légale moderne. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous retournons en 1889 pour décortiquer une affaire qui a fasciné et horrifié la France entière, mêlant sexe, cupidité, hypnose et innovation scientifique. À Paris, en juillet 1889, un homme disparaît mystérieusement. Toussaint Augustin Gouffé. C'est un huissier de justice de 49 ans, veuf, père de 3 filles et surtout très riche. Gouffé mène une double vie. Le jour, c'est un officier ministériel sérieux. La nuit, c'est un habitué des alcôves parisiennes qui aime séduire de jeunes femmes. Le 26 juillet 1889, il se volatilise. Ses proches donnent l'alerte. On fouille son bureau. Rien n'a été volé, ses coffres sont pleins. Pourquoi un homme si riche et bien établi serait-il parti sans laisser de traces? Le 13 août 1889, à des centaines de kilomètres de là, près de Lyon à Millery, un cadavre est retrouvé dans un état de décomposition extrême, fourré dans une vieille malle de voyage en bois. Le corps est méconnaissable. Le médecin légiste de Lyon qui pratique l'autopsie conclut qu'il s'agit d'un homme mort par étranglement, mais ne parvient pas à l'identifier. Le corps est enterré à la va-vite, dans une fosse commune. L'enquête semble au point mort avant même d'avoir commencé. C'est alors qu'intervient un homme qui va changer l'histoire de la criminologie, le professeur Alexandre Lacassagne, père de la médecine légale moderne. Insatisfait du premier rapport, il obtient l'exhumation du corps en novembre 1889. Dans son laboratoire à Lyon, Lacassagne réalise un travail de détective scientifique absolument révolutionnaire pour l'époque. L'estimation de l'âge et de la taille, en étudiant la structure osseuse, il détermine la taille exacte de la victime et son âge approximatif. Pour les cheveux et la barbe, il nettoie les quelques poils restants sur le cadavre et les compare avec des cheveux retrouvés sur le peigne de Toussaint Augustin Gouffé. Ça concorde parfaitement. Il y a une vieille blessure. Lacassagne remarque une anomalie au niveau du fémur. Or, la famille de Gouffé confirme qu'il s'était gravement blessé à la jambe des années auparavant. L'identité ne fait plus aucun doute. C'est bien l'huissier parisien. La police sait désormais qui a été tué. Reste à savoir qui l'a tué. À Paris, la sûreté se met sur la piste d'un couple qui a brusquement quitté la capitale fin juillet. L'homme s'appelle Michel Hérault, 46 ans, un escroc lourdement endetté. Sa maîtresse est une jeune femme de 21 ans, Gabrielle Bompard, une ancienne prostituée aux allures d'ingénue. Les policiers reconstituent le piège terrifiant qu'ils ont tendu à Gouffé. Gabrielle séduit le riche huissier et l'attire dans un appartement parisien loué pour l'occasion. Le 26 juillet 1889, elle l'installe sur une chaise longue et en guise de jeu amoureux, lui passe une cordelette en soie autour du cou. Caché derrière un rideau, Michel Hérault surgit, tire sur la corde avec une poulie qu'il a fixée au plafond et étrangle Gouffé. Les amants cherchent les clés du coffre de l'huissier sur son cadavre. Hérault se précipite à l'étude de Gouffé pour la piller. Mais dans la panique, ils ne trouvent pas l'argent. Ils ont tué pour rien. Pour se débarrasser du corps, ils achètent une grande malle de voyage. Ils églissent le cadavre de Gouffé, prennent le train pour la région lyonnaise et jettent la malle dans un ravin à Millery. Ils s'enfuient ensuite pour l'Amérique du Nord. En cavale aux États-Unis et au Canada, le couple finit par se déchirer. Gabrielle Bompard abandonne Hérault et rentre en France pour se livrer à la police. Espérant se faire passer pour une victime, Michel Hérault, lui, est traqué par la police française jusqu'à La Havane, à Cuba, où il est arrêté en mai 1890. En décembre 1890, le procès s'ouvre à Paris dans une ambiance électrique. Tout le monde veut voir la petite Gabrielle, qui apparaît calme, presque souriante. Sa défense tente un coup de bluff médico-légal inédit. Ils affirment que Gabrielle était totalement sous l'emprise hypnotique de Michel Hérault. À l'époque, les théories sur l'hypnose fascinent le public. Ses avocats plaident qu'elle n'était qu'une automate sans volonté, propre entre les mains de son amant. Mais les experts psychiatriques de l'époque refusent cette thèse. Gabrielle Bompard est jugée parfaitement responsable de ses actes.
Le verdict tombe le 20 décembre 1890. Michel Hérault est condamné à mort. Il sera guillotiné le 3 février 1891 à Paris. Gabrielle Bompard, grâce à son jeune âge et aux doutes instillés par ses avocats, s'en tire avec 20 ans de travaux forcés. Elle sera libérée pour bonne conduite en 1900 et finira sa vie dans l'oubli. L'affaire de la Malle à Gouffé a marqué un tournant. Elle a prouvé au monde entier que le crime ne paie pas, mais surtout que la science était désormais capable de faire parler les morts. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour découvrir d'autres histoires criminelles fascinantes. À bientôt.